Cette vidéo va vous montrer comment calculer un produit scalaire à l'aide de normes. Voyons la méthode à partir de deux exemples. On considère ici un parallélogramme ABCD et on souhaite calculer AB scalaire AC et DA scalaire DC. Dans le cours, nous disposons de 4 formules permettant de calculer un produit scalaire. Il faut donc être attentif aux données de l'énoncé pour choisir la formule la plus adaptée. Pour utiliser la formule du cosinus, il faut connaître un angle et deux longueurs. Nous n'avons pas d'angle ici, on peut donc éliminer cette formule. Pour utiliser la formule du projeté, il faut deux droites perpendiculaires. Et pour utiliser la formule analytique, il faut un repère orthonormé. Autrement dit, il faut également un angle droit. Nous n'avons pas d'angle droit sur cette figure, on peut donc éliminer ces deux formules. Par contre, nous connaissons plusieurs longueurs dans cette figure, la formule de la norme semble donc s'imposer ici. On va donc commencer par écrire cette formule. AB scalaire AC est égal à 1/2 facteur de la norme du premier vecteur au carré, soit la norme de AB au carré, plus la norme du deuxième vecteur au carré, soit la norme de AC au carré, moins la norme au carré de la différence des deux vecteurs. On écrit bien cette différence en commençant par le deuxième vecteur, soit ici le vecteur AC. Attention, la différence vecteur AC moins vecteur AB est un vecteur. On ne remplace donc pas ces vecteurs par des longueurs. On va plutôt utiliser la relation de Chasles pour simplifier cette somme de vecteurs. Vecteur AC moins vecteur AB est donc égal à vecteur AC plus vecteur BA. Autrement dit, c'est égal à vecteur BA plus vecteur AC. La relation de Chasles nous permet donc d'écrire que cette somme de vecteurs est égale au vecteur BC. On obtient donc que AB scalaire AC est égal à 1/2 facteur de la norme de AB au carré plus la norme de AC au carré moins la norme de BC au carré. Il reste maintenant à remplacer chaque norme par la longueur correspondante. Dans l'énoncé, nous savons que AB égale à 4 et AC égale à 7. On ne connaît pas la longueur BC, mais nous savons que ABCD est un parallélogramme, donc la longueur BC est égale à la longueur AD, soit 5. En remplaçant, nous obtenons donc que AB scalaire AC est égal à 1/2 facteur de 4 au carré plus 7 au carré moins 5 au carré. En faisant le calcul, nous obtenons la valeur 20. Passons maintenant au deuxième exemple. On commence par écrire la formule. DA scalaire DC est donc égal à 1/2 facteur de la norme de DA au carré plus la norme de DC au carré moins la norme au carré de la différence DC moins DA. On transforme cette somme de vecteurs, vecteur DC moins vecteur DA, en vecteur DC plus vecteur AD. Autrement dit, c'est égal au vecteur AD plus le vecteur DC. Autrement dit, la relation de Chasles nous dit que c'est égal au vecteur AC. On en conclut que DA scalaire DC est donc égal à 1/2 facteur de la norme au carré de DA plus la norme au carré de DC moins la norme au carré de AC. On remplace donc les normes par les longueurs. AD est égal à 5. Grâce au parallélogramme, nous savons que DC est égal à 4 et AC est égal à 7. En remplaçant, nous obtenons donc que DA scalaire DC est égal à 1/2 facteur de 5 au carré plus 4 au carré moins 7 au carré. Ce calcul nous donne moins 4. Nous pouvons toujours vérifier le signe d'un produit scalaire grâce à la figure. En effet, si l'angle formé par les deux vecteurs correspond à un angle géométrique aigu, alors le produit scalaire sera positif. Si l'angle est droit, le produit scalaire sera nul. Et si l'angle est obtus, le produit scalaire sera négatif. Revenons à notre figure. Si nous considérons AB scalaire AC, on regarde l'angle BAC. Sur la figure, nous voyons que cet angle est aigu. On s'attend donc à ce que le produit scalaire soit bien positif. Pour DA scalaire DC, on regarde l'angle ADC. Sur la figure, nous voyons que cet angle est obtus. Le produit scalaire est donc négatif.